Les jambes écartées, vous allez placer les mains vers le plafond, tirer sur vos bras et tirez. Expirez, relâchez tout doucement. Et inspirez, tirez, repoussez les paumes devant vers le plafond et relâchez dos rond en avant. Et tirez les bras vers le haut. Inspire, expire, relâche. Inspire, étire. Étire les bras sur le côté. On s'étire tranquillement. On s'étire de l'autre côté. Et encore. Ah bah chouette Alexandra. Étire. Étirez, étirez, revenez au centre et faites des cercles un petit peu plus dynamiques. On plie ses jambes, on tend ses jambes et on se réveille progressivement. Inspire en haut, expire. On s'étire, on en profite et on reste les bras étirés vers le plafond, on relâche un petit peu la tête. Et on relâche les bras, on détend ce haut du corps, on resserre les jambes, pliez la jambe gauche et tirez la jambe droite en avant. Jambe droite tendue. Je plie ma jambe gauche, je glisse cette jambe droite en avant et je recule. Je plie. Donc j'avance la pointe de pied droite en avant et je reviens. J'allonge les bras sur le côté pour tenir mon buste de manière plus droite. Et glisse. Glisse en avant, reviens en arrière, garde ton buste bien droit, engage tes abdominaux. Reste. Maintenant, glisse cette jambe sur le côté et les bras sur le côté. Ouais, c'est un petit peu... C'est joli. Hop. Hop. Et je glisse et je reviens et j'allonge. Ça fait un petit peu de la danse. Le tout, c'est de tenir son équilibre, de le chercher. Hop. Tire en avant. Tire en arrière. Et tire en avant. Et tire en arrière. Reste sur le côté. Jambe gauche toujours pliée. Tire sur tes bras. Équilibre, équilibre, équilibre. On reste, on reste, on reste. On descend le bras. Gauche. On reste. Lève un petit peu plus la jambe droite. Et relâche tout doucement. Le pied à plat au sol. Et relâchez. Détendez ce haut du corps. Les jambes écartées, largeur du bassin. Balancez le poids du corps à droite, poids du corps à gauche. Tranquille. Tranquille. Sans dissocier le haut du corps avec le bas, on se laisse aller. Puis, on va regarder toujours loin devant et on va dessiner des cercles. Dessinez des cercles dans le sens qui vous convient. De toute façon, on le fera dans l'autre sens. Et on prend appui sur l'ensemble du pied. Alors d'abord sur les talons, sur l'extérieur du pied, les orteils intérieurs du pied, et on revient dans l'autre sens. On développe davantage ces appuis. Tirez davantage les épaules en arrière. Pensez à vous grandir. Rassemblez un petit peu plus les omoplates. Et tournez, tournez, tournez. Montez sur la pointe de pied. Inspire. Expire, descend lentement, talon au sol. Soulève les talons, descend ses talons tout doucement. Dernière fois, élévation. On reste. On ramène ses mains face à face, les talons toujours décollés. Spine twist. Donc là, c'est le haut du buste qui pivote. Votre bassin ne pivote pas. Et on revient. Donc c'est difficile. Surtout en gardant les talons soulevés. Cherchez une petite rotation. Cherchez pas une grande rotation. Et surtout, canalisez ce mouvement au niveau du bassin. Il n'y en a pas. Mouvement avec le haut du corps. Vous déposez les talons au sol et vous faites le même mouvement. Et vous ne cherchez pas l'amplitude. Et expire sur le côté. Inspire, tu reviens. Plus vous le faites, plus vous ressentez cette tension abdominale. Plus vous ressentez l'ouverture de la cage thoracique. L'implication du dos.
Une dernière fois. Et je relâche tout doucement. Relâche ce haut du corps. On s'appuie sur la jambe droite, légèrement. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue, pointe de pied étirée en avant. Là, j'emmène mes bras sur le côté. Mes bras me tiennent en équilibre. Et je plie cette jambe de terre, je glisse la jambe gauche et je reviens. Regardez loin devant pour tenir l'équilibre. Équilibre, peut-être plus instable, toujours un côté plus compliqué que l'autre. Donc si c'est plus compliqué, ça vous demande plus de concentration, mais l'avantage, c'est que ça vous demande plus de contraction. Et du coup, vous limitez le mouvement et vous êtes plus précis. C'est mieux. Je dis ça parce que c'est mon côté plus difficile. Et du coup, ça m'engage plus. Là, je reste en avant. Je glisse cette jambe gauche sur le côté. Du coup, mes bras partent du même côté. Je glisse, hop, je reviens. Et je glisse en arrière. Et je reviens. Vous pouvez le faire légèrement plus rapidement que moi. Je n'ai pas un appui très stable. Mais ça va un peu mieux. Hop, et glisse, et revient, et glisse, et ramène, encore une fois. Glisse en avant, revient, glisse en arrière, reste sur le côté, penche le buste sur le côté droit, la jambe droite toujours pliée, la jambe gauche tendue, pointe le pied haut. Si tu peux, tire, relâche le bras, et descends tout doucement ce pied gauche à plat au sol. Détendez ce haut du corps, détendez un petit peu les jambes. Jambes pliées, je glisse les mains sur les cuisses, j'arrondis mon dos. Je repasse les mains sur les cuisses, je repousse les fesses en arrière et j'étire un bras et j'étire l'autre bras. Je plie mes jambes, des petites flexions, mais tranquille. Tirez les bras en arrière, enfin les épaules, pardon, en arrière, puis étirez les bras en arrière. Puis revenez en avant. Ramenez les bras en arrière. Ouais, je sais, c'est dur, c'est le dernier, c'est pas méchant. Tire. Là, vous allez tendre les jambes, relâchez les bras, relâchez la tête, posez les mains au sol, pliez les jambes pour venir vous installer de profil à l'écran, genoux au sol. Genoux au sol et directement à plat ventre. Mais ça ne va pas durer. Donc, à plat ventre, on appuie sur les avant-bras. Le dos des pieds en contact avec le sol, tranquille. Là, je vais faire un petit mouvement où je vais reculer mon bassin et remonter celui-ci. Je vais décoller ensuite mes pieds pour jouer avec un mouvement où j'avance, je recule, où je remonte mon bassin vers le plafond et je descends un peu, mais pas totalement. Hop, je plie, je reviens, je plie, je reviens. C'est pas si simple, hein. Là, tu restes. Et tu restes plus en élévation du bassin. C'est-à-dire qu'on pourrait être là, mais on préfère être en sécurité. Le bassin un petit peu plus haut. Là, je déplie une jambe, je déplie l'autre jambe. Une petite flexion, une petite. Je ne descends pas totalement. Parce que ça tire. Si ça tire de trop, je remonte le bassin. Il ne faut pas hésiter, hein. Et je descends peut-être moins les jambes. Je descends totalement, je me détends un petit peu. Et je reprends. Cette fois-ci, l'extension des deux jambes. Flexion. Donc, c'est plus dur. N'hésitez pas à revenir en arrière si c'est trop dur. Ça va? Moi, je le sens dans tout, il faut que je remonte.
Tu vois, ça me tire. J'ai beau contracter, ça me tire. Je descends pas trop. Et vous allez relâcher. Laissez glisser les jambes, relâchez un petit peu le buste, relâchez les bras, vous détendre, tranquille. Tranquille. Puis vous allez replacer les mains au niveau de la poitrine, soulever le buste, regardez vers le plafond. Oh. Puis repassez en appui sur les orteils. Donc là, vous avez les fesses vers le plafond, les bras écartés, largeur du tapis, vous êtes bien. Vous allez descendre un tout petit peu, pas beaucoup. Vous êtes toujours les fesses vers le plafond, le dos bien droit. Là, vous pliez 4 fois les bras. Hop, je plie, hop, je remonte. C'est sympa, hein? C'est ça. Moi, c'est rigolo. Le cul en l'air, comme dit Claire. Le cul. Moi, j'étais gentille, les fesses en haut. Là, quand on a fait 4, tu reviens dans la position de planche et tu fais 2 push-ups. Tu les fais petits, tu les fais grands, 2. Tu reviens en arrière. Les fesses vers le plafond. Et 4, 3, 2, 1. Et tu reviens planche, 2 pompes. 2 push-ups. Et tu reviens en arrière, les fesses vers le plafond. 4, 3, 2, Claire, tu laisses aller, c'est trop long. Et tu reviens en avant, 2 push-ups. Je les fais bien, moi. Bah, tu les fais bien, oui, parfaitement. Tu restes, et maintenant tu descends carrément poitrine au sol pour étirer. On l'a fait 4 fois. Chose que je voulais, que je n'ai pas annoncé, mais et tu relâches en étirant les bras, en étirant le dos. Poussez les fesses vers le plafond pour étirer ce bas du dos tranquillement. On revient à 4 pattes, position du swimming, où vous allez faire attention de bien aligner, poignets, épaules, genoux, hanches. Écartez les bras, largeur du buste, les jambes, écartez-les, largeur du bassin. Là, sans creuser le dos, sans l'arrondir, sans bouger ce dos, vous allez soulever chacun des membres. On commence par le bras droit. On soulève le bras droit tranquillement et on descend celui-ci tout doucement. Puis à gauche. Soulève le bras gauche tranquillement. Inspire dans l'élévation, expire dans la descente. Autour des jambes. Je décale légèrement mon poids de corps pour soulever une jambe, n'importe laquelle. Et je ramène. De l'autre côté, tranquillement. Donc le but du jeu, c'est de ne pas bouger le dos, de ne pas le creuser, donc de se servir de ses abdos et de les ressentir même jusqu'au niveau des côtes, ce qui est bon signe. Maintenant, vous allez soulever bras et jambes opposés, bras droit, jambe gauche. Et vous allez descendre tout doucement, mains et genoux au sol, pour décaler le poids de corps de l'autre côté. Donc si ça tremble, si ça vous déséquilibre, soulevez simplement mains et genoux. N'allongez pas le bras ni la jambe. Encore une alternance, c'est tranquille. Et là, on va rester sur le côté. Alors, bras gauche, jambe droite allongée. Et vous allez enchaîner cette flexion, cette extension, toujours du même côté. Donc, c'est le bras gauche, la jambe droite. Sans poser ni main, ni genou au sol. Allonge bras et jambes. Expire, ramène. Dernière fois, tu restes. Tu restes. C'est pas mal. Tu vas descendre la main, le genou. Et là, vous allez pivoter de mon côté, face à l'écran. La main gauche au sol.
on étire son bras droit et on soulève la jambe sur le côté. Des petits mouvements de haut en bas. Tac, tac, tac. Pointe le pied. Ouvre bien ton buste. Hop, hop. Tire sur ta jambe. Là, tu descends ta pointe de pied. Hop, tu remontes. Tu descends. Hop, tu remontes. Tu descends. Tac. Soulève. Descends. Soulève. Ouais. Tire, tire, tire sur la pointe de pied. Tu restes. Tu reviens tout doucement. Les deux mains au sol, les deux genoux au sol. Et là, tu reprends l'élévation, bras et jambes, le bras gauche et la jambe droite. Stop. Maintenant, le pied de terre, le pied gauche se soulève. Et on tient l'équilibre. On tient l'équilibre en soulevant le pied gauche. Ouais. On reste quelques secondes, on tient bien son équilibre. Et on revient, face à l'écran. Ouais, c'est pas mal. Plie ta jambe, tends ta jambe. Flexion de la jambe, extension de cette jambe. Tu plies, tu tends, tu plies. Oh, c'est un petit milling side kick qu'on a alterné avec l'autre mouvement qui devrait bien passer. Reste. Tire ton genou plus en arrière. Reste, reste et déplie cette jambe en arrière. Hop. Hop. Ça contracte davantage. Tire, reviens, tire. Reste dans l'extension. Ramène ta jambe dans l'alignement. Et là, tu relâches tout doucement. Bassin au sol, avant-bras au sol. Le poignet fait un petit peu mal, on en profite pour relâcher la main et placer son poing au bord du tapis. Puis les deux genoux au bord du tapis. Là, j'emmène mon buste plus en avant. J'enchaîne sur le side bend. J'allonge et je reviens. Donc mon bras, il est parallèle au sol. Mais on ne va pas dire parallèle. Il est dans la longueur de mon corps. C'est-à-dire que je ramène mon bras sur la hanche et je l'oriente au-dessus de ma tête. Parfois, en fait, on va trop loin en arrière, en avant. On désaxe. Tac. Et là, tu relâches tout doucement le bassin au sol. La jambe du dessus glisse en arrière et j'allonge pour sentir ce qui vient de travailler et soulager mon appui. Tu reviens. La main carrément au milieu du tapis. Les doigts écartés. Là, j'ai toujours mon genou au bord du tapis et je crochette mes deux chevilles. Ça veut dire que mes deux pieds sont au milieu du tapis. J'ai éloigné mes pieds pour avoir plus d'amplitude. Je place mon bras sur l'extérieur du genou, je me grandis et là je soulève le buste, le bassin, j'étire et je recule et j'avance 4 fois seulement. Plie, tends, plie, tends, et plie, pose, relâche, et étire. Relâchez un petit peu cette tension au niveau du poignet et revenez face à l'écran, puis de profil à l'écran, comme ceci. Avant de faire l'autre côté, car il nous reste un côté à faire, vous allez orienter les pointes de pied vers le sol, arrondir ce dos, pousser ce haut du dos en arrière, soulever les pointes de pied
et faire 5 culbutos, les jambes pliées, rapprochées. Là, essayez de déposer les lombaires au sol. Dans l'inspiration, expire, tu remontes. Inspire, expire. Voilà, il y en a 5 à faire, c'est tout. En sachant que c'est les derniers, les meilleurs. C'est le dernier? Encore un. Bien clair. Claire, elle triche pas. Maintenant, j'écarte les jambes. Donc là, c'est l'option. Je plie mes jambes, je tends mes jambes. Et j'essaie d'étirer mon dos. Open leg, rocker. Et là, j'en refais 5. Je bascule en arrière dans l'inspire. Expire, tu remontes. Ce pas les premiers, les meilleurs. Inspire. Expire. La preuve, je peux remonter. Parce qu'il faut doser son élan. Ben voilà, le premier pour moi, il était trop. Du coup, j'ai écarté les jambes. Et le deuxième, ben, il n'était pas assez. Quand on a fait 5, tu replies tes jambes et tu alternes ces 2 mouvements. Tu bascules en arrière dans l'inspire, hop, tu reviens, tu ouvres tes jambes, tu tires sur ton dos et tu repars en arrière. Et tu reviens, plié. C'est sympa. Allez, je descends un peu. Flexion et extension. Bascule. On revient. Et dernière fois. Flexion de jambes. Extension. Et je repose tout doucement. Je laisse glisser les jambes, je me laisse aller en avant. J'étire. Je relâche. Ouais, du coup, on va faire du swimming après. On reste dans cette posture de profil à l'écran et on va poser les avant-bras. J'hésitais à poser les avant-bras, les mains après. Là, voilà, on pourrait être à la plage, mais on n'est pas à la plage. On va remonter son buste, donc tenir son buste. Puis on va allonger une jambe parallèle au sol. On ne monte pas cette jambe. On tire, on tire, on tire. Bien évidemment, si c'est plus compliqué, c'est trop sollicitant, un petit peu plus haut. Et tac. Alors, pied flex, pied pointe, peu importe. Hop. Pas trop vite pour pas déhancher, pas aller à droite, à gauche. Puis maintenant, alors, plus difficile, tu pédales. Ça paraît plus facile. Mais le pédage, là, je nous emmène un petit peu de chaque côté. Or là, on reste dans son alignement. Et on tire, et on développe la jambe. On laisse glisser, on tend la jambe vers le haut. En niveau avancé, il y a des mouvements comme ça, qui sont très, très, très durs. Et dans l'autre sens. Rétropédale, pied flex. Hop, hop. Tu reviens. Ouh, là, tu plies tes bras, tu déposes les lombaires, tu te fais du bien, tranquille. Cette posture, on la modifie en se plaçant sur les mains. Les bras un peu pliés, les genoux rapprochés. Une légère rotation des genoux sur le côté. On aurait envie d'aller loin sur le côté et faire ça, Non, ça ne nous intéresse pas. On pivote sur le côté, on patiente, et là, on ramène tout doucement ses genoux. En fait, c'est dans le retour que vous allez travailler. Plus vous allez décomposer le retour, plus vous allez ressentir ce qui marche, ce qui fonctionne. Bascule sur le côté. Ensemble.
Et dernière fois sur de l'autre côté. Et on va poser les petits orteils, laisser glisser les jambes et se relâcher. Accentuer l'étirement du dos. Les jambes restent écartées un petit peu, serrées si vous préférez. C'est plus difficile. On est tranquille, on est bien, on s'étire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On garde cet étirement du dos. Donc, on absorbe ce nombril vers la colonne. Et là, on va descendre en roll. Donc, on descend, les jambes étirées, ou alors avec une flexion de jambes. On déroule, on déroule, on déroule. On inspire, on s'étire, on garde sa contraction. Puis, on repasse les bras à l'oblique. Et là, soit on replie les jambes, soit on garde une extension des jambes. Là, on va chercher l'étirement, chercher à se faire du bien, hop, se reconnecter. Et hop, je déroule. L'attention que vous allez porter si le roll-up est bien exécuté, c'est sur vos jambes. Les jambes, je ne veux pas qu'elles aillent à droite, à gauche. On essaye d'avoir des jambes parallèles. Et encore, je déroule. Déroule le dos dans une expiration. Inspire, stabilise ou étire. Reprends les bras à hauteur des cuisses. Expire et tu remontes. Tu pousses ce dos en arrière. Et tu déroules une dernière fois. Là, tu tires, tu déroules, tu déroules, tu déroules. Tu es tranquille. Tu gardes même les bras en arrière. Les bras, donc, je me suis étirée, j'ai emmené mes épaules en arrière, je les relâche, je ramène les bras à la verticale. Je ramène les bras en avant. Donc là, quand je ramène mes bras en avant, je vais décoller tête, épaule, omoplate. C'est tout. Ça veut dire que le bas du dos, il reste au sol. Et puis, je plaque bien ce bas du dos. Je relâche. Inspire. Repasse les bras en avant. Expire. Donc, plus vous le faites, en fait, plus vous cherchez cette détente dans le haut, cette élévation. Pardon. Et puis, tu relâches. Encore une fois. Parce qu'on se dit, tiens, où va-t-on? Alors, bas du dos au sol. Ouais. Donc là, ça va se compliquer. Là, vous allez relâcher une dernière fois, vous détendre, et vous allez jeter un tout petit regard de mon côté pour que je vous montre la suite. Donc, c'est là où vous avez une option. Là, je place mes bras verticaux, je remonte, je reste. Et là, je soulève mes jambes. Donc, les deux jambes tendues, le buste relevé. Si c'est trop dur, eh bien, je plie mes jambes pour soulever mes jambes ici. C'est parti. J'inspire, je reviens bras à la verticale. Je décolle ma tête, mes épaules, mes omoplates et je décolle. Non, elle était trop haute. Bas du dos au sol. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Tu serres tes jambes, hein, tu serres tes jambes. Hop, 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 hop. Là, tu descends aussi bien les bras que les jambes. Là, ça tue. C'est pour ça qu'on allait avoir chaud. C'est reparti. Donc, c'est le fameux mouvement de la centaine qu'on divise, hein, parce que la centaine, c'est long, hein, 100. Tac, 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 tac. J'ai des bras toniques. J'ai des paumes de main vers le sol. Mes jambes, si c'est trop dur, hop, je les remonte. Et je descends, je descends, je descends. Ouh. Ah. Donc, je suis redescendue tendue. Claire, elle est redescendue pliée pour se préserver. Donc, n'hésitez pas à adapter selon votre ressenti. Vous dites, ah, je ne le sens pas trop. Hop, je plie mes jambes.
Je reviens une dernière fois. Dernière fois. Je descends mes bras. Je remonte le buste. Je regarde à l'horizontale. Je soulève. Je replace mes jambes correctement, comme je veux. Et tac, tac, tac. Mes jambes sont plus ou moins basses. C'est comme vous le sentez. Ah, vous êtes belle avec vos petits battements. Et là, tu restes. Et tu descends une dernière fois. Donc, peut-être plier si vous préférez. Et laisser glisser. Et je relâche les bras le long du corps. On récupère. On place un pied au sol, on place l'autre pied au sol. On est bien. On balance son bassin vers le sol. Rétroversion du bassin total et antéversion. On essaye de se détendre. De garder les pieds parallèles, les jambes écartées, largeur du bassin. De là, je soulève mon bassin. Alors, je le soulève un petit peu, mais je ne le soulève pas énormément. Je sens la contraction des fessiers, des ischio-jambiers, et je vais monter ma jambe droite vers le plafond. Là, je descends pied flex à hauteur de l'autre genou, et je remonte pied pointe. Je suis sympa, je n'ai pas mis les bras vers le plafond. Je suis sympa. J'avancerai un tout petit peu le pied droit vers ton pied de terre. Bizarrement. Donc, un petit shoulder bridge tranquille, pas méchant. Suffisamment contractant. Tu restes et cette fois-ci, tu soulèves tes bras. Seuls les bras bougent. Tu les emmènes sur le côté. Tu les ramènes tout doucement. Tu les emmènes sur le côté. Et tu refermes les bras. Tu plies ta jambe. Tu déposes ton pied au sol pour dérouler tranquillement bassin et bras le long du corps. Je plaque ce bas du dos au sol, je soulève mon bassin. Donc, du coup, j'enclenche la contraction des fessiers. Et là, je déplace un peu plus mon poids de corps côté droit pour soulever ma jambe gauche. Puis, je démarre. Ma jambe gauche tendue, je descends cette jambe et je remonte. Tu restes dans l'élévation. Tu soulèves délicatement les bras et tu ouvres ces bras sur le côté sans les poser au sol. Puis tu les refermes tout doucement. Puis tu descends tout doucement. Referme, plie, pose et déroule lentement. Relâchez. Relâchez-vous, laissez-vous aller, laissez aller les jambes, le bassin. Soyez dans l'étirement, tranquille, pour revenir bientôt, maintenant, dans la position neutre. Alors, j'ai ma tête, épaules omoplates bien calées au sol, et je sens l'appui au niveau du bas de ma colonne. Maintenant, alors c'est tranquille, tranquille, tranquille. Je soulève la jambe droite à angle droit. On reprend les fondamentaux, on reprend les exercices tout simples qui nous permettent de nous concentrer davantage, de lâcher prise, relâcher le haut du corps et sentez toute cette contraction abdominale. Puis je pose ce pied droit délicatement au sol. Je lâche la contraction. Expire, soulève la jambe gauche à angle droit.
Reprenez une respiration plus marquée. Là, vous êtes à angle droit avec un pied flex, un pied pointe, pas de tension dans le pied, c'est vous qui décidez. Puis vous allez descendre tout doucement, relâchez, soulevez de nouveau une jambe, puis soulevez l'autre jambe. Position du 100, en gardant la tête au sol. Maintenant, on va allonger une jambe à l'oblique. La jambe droite est tirée à l'oblique, alors que la jambe gauche, je la ramène un petit peu plus vers moi. Et je vais alterner. Petite alternance, tranquille. Hop. Donc, je ne descends pas la jambe opposée, elle est toujours plus en diagonale, et je ramène légèrement mon genou vers la poitrine. Je garde toujours cette position neutre, cet engagement. Voilà, c'est un petit mouvement de ciseaux. Et je vais ramener un pied au sol, puis l'autre pied au sol, et me relâcher. Maintenant, je vais placer mes mains derrière la tête. J'inspire. Ça fait du bien. Ma tête est calée dans les mains. Je soulève, tête, épaules omoplates, et je regarde en dedans. Maintenant, je vous regarde. Rotation du buste sur le côté. Là, mes coudes restent fixes. C'est-à-dire que je ne resserre pas mes coudes, je les ai toujours écartés. Et le coude du bas, il va vers le bas. Et je reviens, je descends. Je remonte mon buste pour pivoter de l'autre côté. Donc, c'est plus le coude qui se trouve vers le sol que j'ouvre. Et en aucun cas, je pousse l'autre coude. Je reprends. Sur le côté, je reste. Maintenant, je décolle le pied gauche et je ramène un tout petit peu ce genou. Mais je ne veux pas faire ça. Hein. Je veux faire simplement ça. Je descends. Je remonte. Et de l'autre côté. Et je descends. Je relâche. Je soulève un pied. Je soulève l'autre pied. Je soulève mon buste. Et c'est parti pour le criss-cross. Pivote sur un côté en allongeant une jambe. Et de l'autre côté. Et hop! Et tu tires la jambe. Tu ne tires pas sur le buste. Hop, hop, jambe toujours parallèle. Le bassin, il reste fixe. C'est-à-dire que lui, il ne bouge pas, il ne brille pas. Hop, hop. Alors encore 2 temps sur le côté et 2 temps. Hop. Et pensez au coude vers le sol. Tac, 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 tac. Dernière fois. Et tu relâches. Il est sympa le criss-cross. On le reprend. Vous suivez bien. Décollez tête, épaules omoplates, les jambes pliées. Une fois. Là, c'est en un temps. En un temps. En un temps. Attention, jambes tendues. En un temps. En un temps. Paf. Paf. Jambes pliées. Jambes pliées. Hop. Hop. Jambes tendues. Tire. 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 Dernière fois. Hop. Et tu relâches. De l'air, de l'air, de l'air. Tire sur tes bras, étire les jambes, laisse glisser les jambes, étirez-vous tranquille. Puis ramenez les bras le long du corps. Donc demain, vous aurez mal ici. Ah là, vous savez. C'est une sensation que vous n'avez pas souvent. On va y remédier. Les bras étirés vers le plafond. Là, vous pliez peut-être un petit peu les jambes et vous allez revenir en relevé.
Roll-over, si ça reste difficile, je place mes mains sous les cuisses et je remonte, je remonte, je remonte. Étire les bras, étire le dos. Et relâche. Relâche en avant. Tire sur les bras, étire le dos. Pivote à 4 pattes. Eh bien ouais, vous ne l'aviez pas oublié. On appuie sur les mains, on appuie sur les genoux. Donc j'essaye de bien aligner poignet, épaule, genou, hanche. Et là, je vais décaler mon poids sur le côté droit pour soulever mon bras droit et ma jambe gauche. Et je ramène. Donc c'est toujours le même bras, même genou. Hop. Et je reviens. Et encore. Ça me fait mal. Je sais plus si je vais faire. Non, c'est bon. Tu vas voir que c'est bon. C'est vrai que moi, je ne me plante pas. C'est pour rester face à l'écran que j'ai alterné en fait. Là, tu poses. Tu poses ta main, tu reviens face à l'écran, main droite au sol, bras gauche étiré, et je soulève. Et je soulève. Et c'est plus interactif. Et ça suit vachement bien. Parce que ce que vous ne savez pas trop, c'est que nous, on est complètement à l'inverse de vous. Que Claire, elle doit avoir les idées claires aussi. Et là, lentement, tu descends, tu remontes. Tu descends, donc légèrement en rotation interne, hop, pour travailler petit moyen fessier que vous sentez davantage de ce côté-là. Étant donné que la jambe d'appui, elle bosse aussi. Tac, tac. Là, tu restes, tu reviens à 4 pattes, les 2 genoux au sol, les mains au sol, écartés. Là, je soulève de nouveau bras droit, jambe gauche. Je reste. Je cherche mon équilibre. Une fois que je l'ai, c'est mon pied de terre que je soulève. Et je reste quelques secondes. Donc, l'élévation, elle est plus ou moins importante. Reste. Et comme ça fait mal au niveau du poignet, vous allez relâcher. Vous replacez en appui sur cette main droite et plier la jambe, tendre la jambe. Alors, ce côté-là, je ne peux pas trop le faire parce que je dois retourner mon gros orteil et j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive, mais ça me fait trop mal. Que l'appui du pied est quand même important. Hop. Là, tu vas glisser cette jambe plus en arrière. Tirer cette jambe en arrière, plier cette jambe en arrière, tirer cette jambe en arrière. Ouais. Qui est parti? Ah, c'est... Alexandre. Tu restes. Je sens que tu as mal. Et tu relâches tout doucement. Relâchez le fessier sur le côté. Ramenez les 2 genoux au bord du tapis. On appuie sur l'avant-bras. Et tire ce bras gauche sur le côté. Side bend. Donc le bras, il suit le corps. Je m'appuie sur la hanche. J'emmène mon bras au-dessus de la tête. Hop. Et je décolle et je ne repose pas forcément le bassin totalement au sol. Soulève, descends. Là, tu restes dans l'élévation. Tu regardes vers le plafond. Et tu relâches tout doucement. Ce genou passe en arrière. Mais si ça coince sur le côté, et on étire la taille. On s'étire. Puis on relâche la main au milieu du tapis.
Le genou droit, toujours au bord du tapis. Je crochette mes orteils, mes chevilles, et j'allonge un petit peu plus mes jambes. Donc mon genou, il se décale un peu forcément. J'ouvre mon thorax. Mon bras passe derrière le genou, et là, je soulève. Donc je veux des jambes tendues. On étire son buste, on plie, donc on recule et on avance. On recule et on avance. Il est dur, hein, celui-là, je le sais. Hop. Et on replie, on dépose. Et on relâche. Tirez sur ce bras et tirez le dos. Puis revenez, ramenez cette jambe gauche par-dessus la jambe droite. Attrapez le genou avec le bras droit. Entourez-le pour étirer le fessier. Grandissez-vous. Et tu relâches. Placez cette jambe en arrière pour étirer la cuisse, tout simplement. Je m'appuie sur l'avant-bras et je tire ce genou un petit peu plus en arrière, tranquillement. Bon, je peux le poser. On revient. On laisse glisser cette jambe gauche en avant. Ça craque, hein? Tire sur les bras et tire le dos. Et relâche tout doucement. Décroise. Alors, décroise pas trop en fait. Garde la jambe droite pliée. Non, c'est le même côté. Alors, c'est la jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'y arrive. Et on étire. On revient. On repousse paume de main en avant. Puis on va placer une main au sol. S'appuyer sur l'avant-bras et surtout tirer ce genou en arrière pour étirer la cuisse. Puis je reviens en avant. La jambe droite étirée. Je relâche le buste sur la jambe. Ouais, Alexandra, de retour. Tout douce comme un bébé. Il m'en reste encore un tout petit peu là. Tire sur les bras et tire le dos. Laisse glisser les deux jambes. Et relâchez de nouveau le poids du corps sur les deux jambes. Tire sur les bras et tire le dos. Et relâchez tout doucement. Détendez un petit peu les épaules. Détendez un petit peu les jambes. Et merci à vous d'avoir été là au rendez-vous du jeudi matin. Merci à Claire d'avoir accompagné.